L'Europe risque-t-elle un nouvel accident nucléaire? Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe, le risque plane de plus en plus. Dernier épisode en date, l'affaire de la centrale de Zaporijia, occupée depuis plusieurs semaines par les forces de Vladimir Poutine. Dépêchée sur place, une cellule de l'Agence internationale de l'énergie atomique a rendu un rapport de 52 pages sur la situation de cette centrale nucléaire qui risque de causer une catastrophe sans précédent sur l'Oxide. Invité sur le plateau de Sud Radio ce mercredi 7 septembre afin d'apporter quelques éclaircissements, l'ingénieur en physique nucléaire Bruno Chareron a longuement parlé de cette situation très particulière avec Jean-Jacques Bourdin. L'animateur lui a d'ailleurs très clairement posé la question: « Je ne rentre pas dans le débat de savoir qui est à l'origine de tout ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les risques. Si les pompes de refroidissement ne fonctionnaient plus, que pourrait-il se passer ? Il pourrait arriver ce qu'il s'est passé à Fukushima, ce à quoi Bruno Chareron a directement répondu, sans langue de bois. Il faut préciser qu'on n'est pas encore tout à fait là, puisqu'il reste des moyens de secours qui sont opérationnels. Mais plus le temps passe, plus il va devenir difficile d'y avoir accès. Que se passerait-il si les alimentations électriques étaient totalement perdues et qu'il ne soit plus possible de pratiquer le refroidissement? Eh bien si est ce qu'il s'est passé à Fukushima. Là-bas, il n'a plus été possible de refroidir les réacteurs, le cœur radioactif s'est mis en fusion et il y a eu dispersion massive de substances radioactives dans l'atmosphère. On en a même relevé en France. Au moins, les mots sont dits, une catastrophe nucléaire est envisageable. L'ingénieur en physique nucléaire a ensuite continué d'étoffer son propos: « On n'est pas encore là, mais il y a évidemment un risque d'accident grave, ce qui veut dire des rejets radioactifs importants dans l'environnement. Et cela dépend de plusieurs paramètres que personne ne maîtrise. Et plus le temps passe, plus la probabilité de cet accident augmente. Et cela pourrait évidemment aller au-delà de l'Ukraine.